Bonjour tout le monde, bonsoir. Je m'appelle Michel Ngadjou. Je suis journaliste camerounais en exil et puis je me fais un plaisir vraiment d'ouvrir ce live avec vous. Compte tenu des exigences du moment, il est important de continuer à dire aux Camerounais ce qui doit être, comment on doit avancer et pourquoi est-ce qu'il faut avancer. Le titre du live est clair. Tiroma Bakary n'est pas le prétexte seulement du changement au Cameroun. Tiroma Bakary est bel et bien, je dis bel et bien, l'élément de rupture avec le régime de Biabi Mbondo, Paul Barthélémy. Je vais me permettre de vous faire un exposé et j'espère que vous prendrez du plaisir à m'écouter. Pour ceux qui ne se sentiront pas concernés, vous pouvez dégager comme d'habitude. Nous, on n'a pas besoin de vous ici. Ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le peuple camerounais qui pour nous est dans le cœur. C'est notre peuple, c'est notre avenir qui se veut politique. C'est notre avenir qui se veut porté par ce que j'appelle aujourd'hui la souveraineté du Cameroun et des Camerounais que nous n'avons pas, et surtout l'indépendance du Cameroun que nous n'avons pas depuis 142 ans aujourd'hui. Et surtout la justice sociale qui, jusqu'à présent, on n'a pas de justice sociale au Cameroun. Issa Tiroma Bakary est le prétexte le plus important que chaque Camerounais détient entre les mains aujourd'hui. Parce que, rendez-vous à l'évidence, premier fait, depuis que Biabi Monopole Barthélémy et le cartel autour de Biya ayant choisi de voler la victoire du peuple camerounais le 12 octobre 2025, Biya est incapable avec le cartel de mettre en place, on va dire, ses ministres. Il n'y a pas de gouvernement au Cameroun depuis le 12 octobre 2025. Et on vous dira qu'il est libre de le faire. Non, il n'est pas libre, il ne peut pas le faire parce que lui-même, Biya, est en otage avec le cartel. Le cartel a pris en otage et le cartel lui-même, il est en otage maintenant avec le peuple camerounais et surtout la victoire soviétique, le score soviétique que Issa Tiroma Bakary a fait contre Biya. Je reprends et en français facile. Paul Biya et le cartel, c'est-à-dire Ngongo et tous les noms cités récemment par Issa Tiroma Bakary, la tyrannie en place, ils ont dit le peuple camerounais a choisi d'aller dans les urnes, de voter un candidat. Et nous, cartels, nous, assassins, nous, criminels, nous, destructeurs, nous, tueurs de la logique politique au Cameroun, et nous qui sommes ennemis au peuple camerounais, nous qui ne voulons pas laisser ce peuple naturellement prendre ce qui lui est propre, alors nous devons mettre tout en place pour l'empêcher de s'affirmer comme étant 40 millions de Camerounais souverains est capable de nous évincer et de s'imposer par ce qui est légal et légitime. Alors, Biya a volé, Biya est incapable depuis des jours d'organiser son gouvernement. C'est vrai. Beaucoup disent qu'il est parti à Genève organiser ce gouvernement avec l'appui de Mbondo Ayolo et autres, et que pendant qu'on y est, pendant qu'ils y sont, autant pour moi, ils sont en train de réfléchir sur le gouvernement qu'ils vont appliquer et surtout voir comment ils vont passer dans leur projet de transition politique au Cameroun où un jeune ou un vieux ou Chetroki va arriver et va prendre la position de vice-président de la République du Cameroun après que Biya non seulement ait volé la victoire du peuple camerounais en octobre 2025, Biya s'est arrangé quelques mois après à traficoter de façon réelle la constitution camerounaise qu'il avait déjà en 2008 traficoté en sa faveur pour s'octroyer les pleins pouvoirs. Et c'est très important que vous m'entendez très bien. C'est-à-dire que quelqu'un a volé votre victoire, il a volé vos vies, il a volé vos avenirs, il a volé le soir de vos vies, il a volé les avenirs de vos enfants et il détruit l'écosystème politique au Cameroun, vous empêchant de penser par vous-même, de vous définir par vous-même, de vous engager vous-même, de décider par vous-même. Qu'est-ce que Biya fait aujourd'hui? Alors, il modifie la constitution du Cameroun dans l'intention d'imposer un acteur qui pourra le remplacer si et seulement si il ne se présente plus comme étant cet acteur capable de continuer la marche en son absence. Je vais vous dire, mes chers amis, ne vous gênez jamais de ce que nous disons dans les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? D'aucuns vont venir avec des commentaires, mais tu n'es pas fatigué. Non, on ne se fatigue pas parce que ça fait 142 ans qu'on piétine un peuple. Si toi tu es fatigué, dégage.
Ça fait 142 ans que nous sommes en colonie et en néocolonie. Donc si tu es fatigué, tu peux libérer l'espace. Tu laisses ceux qui ne sont pas fatigués faire ce qui leur semble être normal, sérieux et objectif. Le grand bavardage, oui, nous bavardons pas seulement parce que plus nous parlons, plus les Camerounais intègrent exactement ce qu'il est. Parce que ne même pas parler pour que les gens soient ignorants et parler pour que les gens puissent au moins apprendre, c'est déjà un pas. Et le fait maintenant que nous parlons, ce n'est plus pour nous, c'est pour que des gens qui écoutent, des gens qui nous entendent, soient témoins de ce que nous ayons fait, nous ayons dit, nous ayons dénoncé, nous ayons martelé, nous ayons interpellé, ce qu'il faut le faire dans notre temps, pour une simple raison. Chaque génération dans la relative opacité doit découvrir sa mission. Donc si la mienne est de parler, je parle. Et il faut l'accomplir et non la trahir. Alors la mienne est de ne pas trahir, c'est de parler, c'est d'interpeller, c'est de dire. N'en déplaise aux incultes très nombreux qui écument les réseaux sociaux aujourd'hui. Et qui sont d'une assurance qui est telle que, si en venant avec des commentaires à la con en dessous de ce que vous dites, ils vont forcément vous travestir et vous empêcher de dire ce qu'il faut dire. Non, vous n'avez aucune force, aucune qualité, aucune compétence, aucune capacité de vous placer dans nos cerveaux et de dicter ce que nous devons dire ou ce que nous ne devons pas dire. De nous dicter ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. De nous amener à penser comme vous le souhaitez. Pourtant, nous savons que ce que nous faisons, c'est pour le bien collectif et non pour le bien des groupes ou alors de certaines entités à la fois mises en place pour détruire notre écosystème, c'est-à-dire que notre société camerounaise dans sa globalité. Donc, n'en déplaise à ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce type de contenu, dégagez et libérez l'espace. Je reviens. Chiroma est bel et bien le prétexte que vous, Camerounais, vous devriez avoir. Parce qu'en ce moment où je vous parle, il n'y a aucun autre prétexte. Je revenais justement sur le fait que, après que Biya ait volé la victoire des Camerounais le 12 octobre 2025, pourquoi est-ce qu'il vole? Il vole parce qu'en réalité, Biya a su, en 2008, se doter de ce qu'on appelle les pleins pouvoirs. J'entends quoi par plein pouvoir? C'est Biya qui est le chef de tout, partout, en tout, pour tout, surtout au Cameroun. Avant 2025, c'est important de le rappeler parce que depuis là, il n'est pas le président des Camerounais. Quoi qu'on vous mette dans la tête qu'il est le président de fait, quoi qu'on vous dise qu'il faut tout faire pour qu'on puisse le ménager comme étant le président des Camerounais, il n'est en rien le président des Camerounais. Oui, on peut dire qu'on parle. Les Camerounais qui sont allés voter le 12 octobre 2025 en sont sortis avec un résultat réel. Biya n'est pas le président des Camerounais. Biya a usurpé le pouvoir au Cameroun. Biya a tué une centaine de Camerounais au Cameroun. Biya et le cartel autour de Biya, ils ont fait enfermer plus de 3000 personnes au Cameroun. Biya et le cartel, entre autres, s'arrangent à enlever des gens au Cameroun qui sont pro-Issa Chiroma Bakary. Biya et le cartel en place au Cameroun, ils sont arrangés à créer ce qu'on appelle l'omerta contre Issa Chiroma Bakary dans les médias au Cameroun pour que les médias n'osent plus reconnaître ou donner même la possibilité aux Camerounais de dire que nous nous reconnaissons comme étant ceux qui ont voté Chiroma Bakary et qu'il est bel et bien le vainqueur parce que le régime et le cartel sait effectivement que ceux qui sont au Cameroun et qui ont pris part à cette élection présidentielle détiennent jusqu'au moment où je vous parle les résultats de chaque bureau de vote. Il y en avait 31 653 dans le Cameroun et hors du Cameroun. Maintenant, pour que vous compreniez bien ce dans quoi nous sommes dans notre démarche, il y a en ce moment une logique. Biya s'est octroyé l'armée camerounaise. Cette même armée camerounaise où à l'intérieur, les forces de défense et de sécurité sont des freluquets, des souffleteux, des malheureux, des esclaves, incapables d'assumer leur propre révolte. À l'intérieur, ils sont ostracisés. Tu oses lever la tête, alors tu sais que tu vas te retrouver devant un tribunal militaire pour atteinte je sais pas,
atteinte à l'État, atteinte à X ou à Y. Et tout est mis en place pour les empêcher d'oser même penser un tant soit peu liberté. Et ils sont en interne. Et qu'est-ce qu'ils font? On leur dit honneur et fidélité. Suivez les instructions de votre hiérarchie militaire. Donc Biya a l'armée par devers lui-même. Biya a confisqué la police nationale par le truchement de Martin Bargangeli. Je reviens en arrière. Pour parler de l'armée camerounaise, vous avez effectivement dans l'armée camerounaise les généraux camerounais qui sont des soumis à Biya. Des soumis au système. Les colonels de l'armée camerounaise, dans leur globalité, des soumis au système camerounais. Des lieutenants, des soumis au système camerounais. Des sergents, des caporaux, des soumis au système camerounais. Et de façon réelle, l'armée qui en fait est détentrice des armes, des jouets, des guns, tout ce que vous pouvez imaginer, n'a donc aucune possibilité, au moment où je vous parle, de pouvoir s'affranchir de la dictature du Cameroun, parce que cette même armée a entre autres, lorsque vous avez un chef hiérarchique, son second en réalité est son surveillant. Son second est son surveillant, et dans son surveillant, s'il ose prendre une décision, naturellement toute la chaîne de commandement sera informée sur la décision qu'il veut prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... Et quand il sera mis de côté, toute la chaîne sera désarcée. Et à tous les niveaux, Biya a mis ce mécanisme. Ça, c'est ce qui concerne l'armée camerounaise. Au niveau de la police, Margangele à lui seul, c'est-à-dire le délégué général de la Sûreté nationale, à lui seul détient entre ses mains tous les commissaires divisionnaires, tous les commissaires centraux, tous les officiers de police, tous les inspecteurs de police, tous les gardiens de la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces derniers sont esclavagisés. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ont pour mission justement de se nourrir sur les agressions du peuple camerounais. C'est-à-dire que le peuple camerounais qui est déjà esclavagisé suffisamment, la police camerounaise et l'entièreté des acteurs qui travaillent autour de la police camerounaise ont donc pour mission de se nourrir sur le petit peuple camerounais qu'il doit terroriser, détruire, déshumaniser, racketter pour tenter d'obtenir quelque chose. C'est très important ce que vous dites. Biya a également tenu par devers lui la justice camerounaise. Regardez très bien le mécanisme que je vous donne. Armée, police, justice, ce sont des instruments entre les mains de la tyrannie Biya. Armée, police, justice, ce sont les instruments entre les mains de la tyrannie Biya. Et quand je vous donne les instruments entre les mains de la tyrannie Biya, regardez exactement comment Laurent Esso, qui tient Biya par des secrets qu'ils ont entre eux-mêmes, ne parvient toujours pas à... C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à s'affirmer. C'est-à-dire qu'il est là pour se protéger lui-même contre la justice camerounaise. Parce que s'il bouge, la justice camerounaise qu'il a servi ou qu'il sert pendant qu'on y est et qui lui permet de protéger un certain Biya, va le frapper lui-même. Et par conséquent, membre du cartel, il y reste en se rendant compte que si je décale d'ici, ces gars me feront du sale. Alors, je reste là, je ne bouge pas. Alors, vous avez son ministre délégué, Forza Kotompou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu un laudateur. C'est-à-dire que c'est lui qui fait l'animation. C'est-à-dire qu'il est dans le one-man show. Ils ont donc confisqué la justice, confisqué l'ensemble des procureurs, des magistrats, et même lorsqu'il faut rendre des décisions de justice, les avocats ne peuvent pas toujours avoir l'occasion de voir la justice se produire, se dire au Cameroun, le droit se dire au Cameroun. Et comme ça ne suffisait pas, à côté bien sûr de la justice, vous vous rendrez compte que au niveau de la prison, toujours adossés à la justice, ceux qui sont dans les prisons aujourd'hui sont en réalité des prisonniers du ministère camerounais de la justice. On sait exactement quel prisonnier est plus ou moins dangereux. On sait exactement quel prisonnier détient des éléments qui ne seraient pas nuisibles vis-à-vis du système dictatorial, fasciste, totalitaire, tyrannique et surtout diabolique de Yaoundé. On sait exactement qui peut être plus ou moins nuisible.
pendant que je vous le dis, sur des arrestations aux faciès des fils et filles de la partie septentrionale du Cameroun. Je dis bien du faciès. Ils ont regardé nos compatriotes camerounais venant du septentrion dans leur globalité. Ils sont plus de 90% dans les prisons aujourd'hui, arrêtés par le régime, par la police de Biya, par la gendarmerie de Biya, donnés à la justice de Biya. Et la justice de Biya les a condamnés, les a enfermés dans les prisons. Et la justice de Biya encadre naturellement tout ce qu'il y a comme procédure judiciaire auprès de tous ceux arrêtés par cette même police et cette même gendarmerie et enfermés. Écoutez-moi très bien, mes chers amis. Vous réalisez aujourd'hui que le mécanisme mis en place n'a pour but que de donner des armes aux gens, de donner une certaine légitimité aux gens de vous détruire. Le mécanisme mis en place, c'est-à-dire que quand vous dites qu'on parle d'un État, en réalité, l'armée n'est pas là pour défendre le peuple camerounais, non. L'armée est là pour défendre le système politique, orjulatiste, satanique, impérialiste au Cameroun. L'armée n'est pas là pour vous, Camerounais. C'est faux. On peut vous badigeonner une image d'une armée qui est là à vos services. Elle n'est pas là pour vous. Elle est là au service de ceux qui vous dirigent. Elle est là au service de ceux qui doivent prendre des décisions contre vous, peuple camerounais. L'armée n'est pas là pour vous. La police n'est pas là pour vous. La police est là pour laisser croire qu'on peut vous donner une certaine justice, on peut vous écouter sur vos plaintes. Non. Elle est là au service de ceux qui ont choisi de vous maintenir dans la posture des hommes en otage. Aucunement vous n'êtes pas, vous êtes moins représentatif à leurs yeux. J'avance. Donc la justice et bien évidemment les procédures judiciaires avec les avocats, les magistrats, les procureurs, c'est compliqué. Tous également sont pris en otage. Je vous rappelle que Biya encore est à la tête de la magistrature suprême, y compris de la justice camerounaise. Donc Biya décide de qui il veut. Écarté comme juge, comme procureur, comme magistrat, comme je ne sais trop qui, dans l'administration. Parce qu'il sait que l'ensemble de ces procureurs, de ces magistrats, de ces juges ne vivent que sur le dos de la corruption, les problèmes que les gens ont. Ils vont venir rencontrer un juge, un magistrat en lui disant, mais écoute, il faut que tu plies, fais tout pour que je puisse gagner le procès. Et lui, il est donc corrompu, il récupère. Et il donne des mauvaises décisions de justice. Évidemment, il n'y a donc pas de justice au Cameroun. Je voulais vous dire pendant qu'on y est que à Garoua, pour des Camerounais arrêtés à Garoua, au lendemain de la crise post-électorale, des Camerounais sont en train de négocier à Garoua pour la libération des leurs. On demande à certains 3 millions, 4 millions, 5 millions pour qu'ils puissent être capables de libérer des Camerounais arrêtés dans le cadre des réclamations de la vérité des urnes du 12 octobre 2025. Vous imaginez, vous vous rendez compte? Vous pensez en tant soit peu de ce qui se passe au niveau de la justice? C'est des poches de corruption. C'est-à-dire donc, la police s'engraisse sur le dos du petit peuple camerounais. La gendarmerie s'engraisse sur le dos du petit peuple camerounais. La justice s'engraisse sur le dos du petit peuple camerounais. Ça veut donc dire que le peuple camerounais dans sa globalité est une manne financière, est une manne sur laquelle, c'est-à-dire qu'une manne donnée entre les mains des diablotins, des satanistes au Cameroun, ayant décidé de dire, nous ne vivrons qu'à travers les efforts que vous allez fournir et vous marcherez selon les recommandations, les structurations, les données que nous appliquons contre vous. Auquel cas, alors, j'active un policier, j'active un gendarme, j'active un gars qui va t'enlever, on te ramène à la justice, je te condamne et moi-même, je t'enferme et de l'intérieur, quelle que soit la procédure que tu vas mener, je vais bloquer. Voilà au niveau de ce mécanisme, ce que vous devez comprendre. Un autre mécanisme mis en place, c'est l'administration territoriale, qui est un système français. Au Cameroun aujourd'hui, dans les 360 communes du Cameroun, vous avez 360 sous-préfets. Adossés au département, 58 départements, vous avez les préfets.
Adossé aux régions, vous avez 10 régions, vous avez 10 gouverneurs de régions. C'est-à-dire que la tête centrale, le gouverneur, parle au préfet, qui parle au sous-préfet. Et, excusez-moi, chacun maintenant, avec les éléments qu'il était sur le terrain, l'armée, la police, la justice, d'accord, il décide de faire de chacun d'entre vous, dans chaque unité administrative, des esclaves de ce même système et de ce même régime. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes tenu à tous les niveaux. Et je vais avancer, vous me comprendrez. Vous êtes tenu à tous les niveaux. Le dernier niveau, ou l'un des niveaux importants, c'est que Biya détient avec lui également la bourse. C'est-à-dire que l'argent du Cameroun est entre ses mains. Par le truchement de lui, Paul Motazé, son neveu, dit-on, son neveu, son fils, je ne sais pas trop, l'enfant de sa première femme, bref, j'en ai rien à foutre. Mais Biya contrôle Motazé. Biya contrôle les impôts. Biya contrôle la douane. Biya contrôle tout ce qui est argent qui entre au Cameroun. Biya contrôle toutes les banques camerounaises par le truchement de lui, Paul Motazé. Qui en réalité est entre les mains de Biya. Donc il contrôle la bourse, il contrôle l'argent. Alors, je reprends. Il contrôle la police, la gendarmerie, l'armée dans sa globalité, si vous voulez, les FDS, les forces de maintien de l'ordre et de défense. Non, les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Donc, il les détient. Il détient avec lui la justice camerounaise. Il détient avec lui la bourse, c'est-à-dire que le ministère des Finances du Cameroun. Il détient avec lui le ministère de l'administration territoriale. Et il contrôle tous les sous-préfets qui vous contrôlent en retour, parce qu'il faut le savoir. Les sous-préfets ont pour mission de vous contrôler en retour et de s'engraisser sur vos dos. Parce qu'en réalité, leur salaire ne leur permettrait pas de vivre. Ce sont leurs problèmes que vous avez, la corruption endémique qui leur permettrait, sous-préfet, préfet et gouverneur, de vivre sur vos dos. Et Biya contrôle aujourd'hui l'instrument qu'on appelle les médias au Cameroun. Les médias au Cameroun sont entre les mains de Biya. La CRTV, par exemple, où chaque Camerounais paie ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Chaque Camerounais donne de son argent pour que la CRTV fonctionne. La CRTV choisit de ne jamais informer les Camerounais. Alors, même votre argent, Biya récupère et c'est dans ses couches. Et il prend donc votre argent. Puisqu'il détient la bourse entre ses mains, il prend votre argent, il s'achète les armes. Il prend votre argent, il paye des consciences. Il prend votre argent, il achète ce qu'on appelle les enseignants faussaires, les universitaires faussaires. Il paye pour qu'ils viennent sur des plateaux de radio-télévision contrôlés par Biya et le système pour vous empêcher de penser et vous rappeler en permanence que la pensée que vous avez n'est pas la meilleure. Alors, à défaut de ne pas vous imposer une pensée voulue par le régime et par le système en place, ils vont créer ce qu'on appelle l'affaire de l'affaire dans les nombreuses affaires pour vous écarter, vous, peuple camerounais, des principales affaires les plus importantes pour notre pays. Mes chers concitoyens camerounais, je vais vous le dire de façon réelle. Issa Chiroma Bakary, personne ne l'attendait, personne ne le voyait, personne n'espérait que Chiroma Bakary soit l'homme de la situation aujourd'hui. Chiroma n'étant plus au Cameroun, la meilleure des choses qu'il ait eu à faire. Parce que le régime, Biya tenant la police, la gendarmerie, l'armée, la justice et les médias, qu'est-ce qui devait se passer? On arrêtera Issa Chiroma Bakary, on devait l'incarcérer, contrôlé par la justice entre les mains de Biya. C'est-à-dire que la prison contrôlée par Biya et la justice entre les mains de Biya. Dans la prison, on pouvait l'empoisonner. Dans la prison, on pouvait en finir avec lui. Dans la prison, il y a 1001 mécanismes pour le détruire de l'intérieur. Alors, en arrêtant donc Chiroma Bakary, qu'est-ce que Biya devait faire? Biya devait taire toutes les querelles autour des Camerounais. En disant aux Camerounais que bien que vous ayez gagné l'élection présidentielle au Cameroun, moi, Biya Bim Bonopole Barthélemy et le cartel à mes côtés,
j'ai décidé, ou nous avons décidé, de vous retirer même ce que vous avez, et nous enfermons votre choix, et vous n'allez rien faire. En fait, le message qui doit vous passer à ce moment précis. Et que vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire, vous ne pourrez rien apporter. Chiroma Bakary a été extrêmement malin de dire, je reste ici, je vais détruire la capacité pour les Camerounais de continuer à espérer qu'on puisse changer. Si je me fais arrêter, alors tout sera fini. Non seulement Issa Chiroma Bakary ne l'a pas fait, on a une autre donnée. C'est qu'on aurait pu le tuer en prison comme ils ont tué Anissé et Kame. D'ailleurs, ils ont tué Anissé et Kame devant vous. Pour vous dire à quel point ils sont déterminés à vous tordre le cou. Vous, peuple camerounais. Vous, fils et filles du Cameroun. Vous, citoyens du Cameroun. Ils l'ont fait. Vous rappelez ces éléments, ce n'est pas un problème. Il s'agit de l'écriture de notre histoire. Il s'agit exactement du comment le régime de Yaoundé se comporte pour détruire considérablement la volonté de la souveraineté du peuple camerounais qui doit s'affirmer par les mécanismes qu'il a lui-même choisis pour pouvoir avancer. Alors, ils ont arrêté Ndjokam Tchameni, ils ont arrêté plus de 3000 Camerounais parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là scandent que Biya soit bel et bien le vaincu. Il n'est pas dit le vainqueur, le vaincu de cette élection présidentielle au Cameroun. Entre-temps, Chiroma Bakary qui est donc sorti du Cameroun, le régime a dit que même de l'endroit où il va le poursuivre, et on ne lui donnera aucune occasion de pouvoir exister. Alors, on a donc bloqué les médias au Cameroun, choisi ceux qui doivent passer dans les médias pour parler de Chiroma. Si vous parlez de Chiroma, on vous dit, monsieur, on ne parle pas de lui ici. On vous écarte. Et par ricochet, les Camerounais qui attendent les débats du dimanche comme étant la messe du dimanche, c'est là, à ce moment précis, qu'ils sont bien manipulés, bien guidés, bien téléguidés. Et l'impression qu'ils ont, c'est qu'on leur a donné la bonne information, que non, on les manipule. Ils n'ont aucune stabilité psychologique, morale, souverainiste. Parce que le système est contrôlé par un clan au pouvoir, le clan Biya. Aujourd'hui, Chiroma gagne l'élection au Cameroun. Et là, le plus dur pour Biya, c'est que Chiroma n'a pas gagné avec 32% ou 34%. Non! Plus de 70% dans les urnes. Chiroma vous dit, j'ai encore mes procès-verbaux avec moi de chaque bureau de vote. Sur les 18 départements les plus populaires en termes d'inscription sur les listes électorales, j'en suis sorti avec plus de 70% de suffrages exprimés. Et non seulement plus de 70% de suffrages exprimés, je suis le vainqueur avec la collecte de tout ce qui s'est passé dans le pays et dans l'arrière-pays. Je suis bel et bien le vainqueur. Mais seulement, il faut qu'on soit d'accord. Et c'est là où il faut que les choses se disent bonnement. Issa Chiroma Bakary, en tant que stratège politique, dit « Je n'ai pas les armes, comme Biya a les armes. Je n'ai pas la justice, comme Biya détient la justice avec lui. Je n'ai pas la police, comme Biya détient la police avec lui. Je n'ai pas l'argent, comme Biya détient le ministère des Finances avec lui. Je n'ai pas les ambassadeurs, comme Biya lui-même a les ambassadeurs dans tous les pays où le Cameroun est ami avec ces pays-là. Donc, Chiroma n'a pas ses ambassadeurs avec lui. Chiroma est conscient naturellement qu'il n'a pas les médias avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut tout au moins se mettre sur le côté et chaque jour, et quand c'est possible, transmettre un message aux Camerounais en leur disant « Ne vous démobilisez pas, ne soyez pas découragés, restez debout parce que notre victoire, d'une manière ou d'une autre, nous devons l'obtenir et nous devons reconquérir ce qu'on nous a volé de façon commune. » Mes chers concitoyens camerounais, au regard de ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, le régime en place au Cameroun a donc choisi de créer de nombreuses affaires dans des affaires inutiles, dans le but justement de sortir le peuple camerounais de l'essentiel. On lui a volé sa vie, on lui a volé son avenir,
On lui a volé le soir de sa vie. Et on a volé les avenirs des enfants et des générations à venir. Et le régime est en train de s'arranger justement à créer ce qu'on appelle une passation de service de l'ancien système à un nouveau système ou à une nouvelle génération pour refaire la même chose. Après 44 ans de dictature sous Biya. Sous Biya, c'est important que je vous le dise. Après 44 ans de dictature sous Biya. Et à ce moment précis, les médias au Cameroun jouent un rôle important. Il y a une affaire, on crée, paf, on ramène dans les médias, ça vous distrait. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent au quotidien? Allez au Cameroun, les Camerounais ne parlent plus de cette histoire. Allez au Cameroun, les Camerounais ne sont plus intéressés par cette histoire. Allez au Cameroun, les Camerounais, vraiment, l'élection est derrière eux. En réalité, ils créent ce qu'on appelle une sorte de... C'est-à-dire que c'est un narratif qu'ils vont créer, ils vont amplifier, ils vont coudre cela dans vos esprits. Et vous risquerez, si vous n'êtes pas suffisamment fort dans l'esprit, d'être convaincu que votre avenir qu'on a volé est derrière vous. C'est un peu comme si vous avez accepté que oui, mon avenir on l'a volé, j'accepte qu'on vole mon avenir. Non. Non. C'est un peu comme si on a arrêté ton frère, ta soeur, et les mineurs qui sont en prison aujourd'hui, tu dis, ah pour eux là-bas j'en ai rien à foutre. Non mon frère, ton enfant va l'arrêter prochainement. Toi-même on va t'arrêter prochainement. Si tu n'oses pas toi-même te dire, il faut que je me libère, il faut que je me délivre de ce dans quoi je suis entré aujourd'hui. J'avance. Seulement parce que Chiroma est la rupture. Si Biya avait arrêté Chiroma, Chiroma serait déjà mort. Et non seulement il serait mort, ce que Biya aurait bâti dans ton esprit et le régime en place, le système en place, c'est que quel que soit ce que vous allez faire, nous allons vous tuer. Même votre leader, nous l'avons arrêté, nous l'avions tué. Ça va bâtir en chacun d'entre vous un nouveau degré de peur. C'est-à-dire que la dictature va marquer un pas géant pour dire que même ceux qui sont vainqueurs d'une élection, j'arrête et je tue. Et rien ne me fera. Rien ne se passera. Et même le peuple là s'arrête, je l'arrête, je le tue. Et rien ne va se passer. Voilà exactement l'écriture que Biya et le cartel espéraient coudre autour de chacun d'entre vous pour vous faire peur en permanence et vous tenir en otage. Je vais aller plus loin, mes amis. Se rendant compte que c'est dur, chaque Camerounais est allé dans les élections et chaque Camerounais détient. Enfin, pour ceux qui sont allés voter, pour ceux qui ont surveillé, ils ont encore les résultats frais. Rien n'est galvaudé. Ils les ont encore. Ils connaissent les résultats de chaque bureau de vote. Alors on ne veut même pas les entendre parler. Ça fait que les nous comme ça qui osons le dire, ils sont en train de faire quoi? Chercher tous les mécanismes nécessaires pour nous retrouver où il y a ce monsieur. Chercher tous les mécanismes nécessaires pour faire taire ce monsieur. Chercher tous les mécanismes nécessaires pour que ce monsieur n'ose plus dire ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il ne supporte pas que nous soyons, c'est-à-dire des gardiens de la vérité, des gardiens du bon sens, des gardiens des valeurs, des gardiens du lendemain, des gardiens du destin que nous voulons bâtir ensemble pour notre génération. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'arrangent à écumer ce que j'appelle des nébuleuses politiques aujourd'hui. Et ces nébuleuses politiques ont donc pour mission de dire, nous ne sommes peut-être pas du RDPC, mais nous allons attaquer Issa Chiroma Bakary afin de confondre les Camerounais dans ce qu'il faut exactement lutter. Regardez très bien. Et ça, ce que je dis, je l'assume entièrement. Le MRC de Maurice Kamto et l'ensemble des acteurs autour du MRC de Maurice Kamto, en réalité qu'on appelle les corps, c'est une entité, c'est une nébuleuse, Kamto ou rien, qui aujourd'hui écume les réseaux sociaux, Facebook et TikTok, en longueur de journée et même dans la nuit. Est-ce que vous les entendez attaquer Biya? Non. Est-ce que c'est Biya qu'ils attaquent au quotidien? Non. C'est Issa Chiroma Bakary qu'ils attaquent au quotidien. C'est Chiroma qu'on attaque. Ce sont les acteurs qui soutiennent la victoire de Chiroma qu'on attaque. C'est le peuple camerounais qui a voté qu'on attaque. C'est le discours que nous tenons qui ne veulent pas que ça puisse prospérer qu'on attaque. Et pour le faire, comment est-ce qu'ils s'y prennent?
Alors, ils bâtissent autour de toi des éléments visant à te pourrir l'existence. Malheureusement, des gens comme nous, très coriaces, dans nos attitudes, ils essaient donc de bâtir ce discours. Tu es un pro Chiroma, Chiroma t'a payé, Chiroma est le mauvais choix, sors de ce dans quoi tu es entré, reviens à la maison comme c'était le cas avant, et ils amplifient cela avec une caste bien précise, autant sur TikTok que sur Facebook, et ce qu'ils font en longueur de journée et même dans la nuit, ce n'est que ça. Ils n'attaquent plus bien, hein? Non, non, non. Vous voyez le narratif que vous tient là. Demandez-leur qui parmi vous ces derniers mois a tenu un tel narratif vis-à-vis des billets. Allez chercher, il n'y en a pas. Allez chercher, il n'y en a pas. Capable de vous dire que Biya est un bandit d'une élection présidentielle. Ils ne le disent pas. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que pour eux là où ils sont, que de dire ça, ils préfèrent tout faire pour détruire Chiroma et pour espérer les strapontins, entre autres qu'on appelle des postes ministériels, des insertions dans l'administration camerounaise, entre autres, espérer ce qu'on appelle des postes de maire, de conseils municipaux et de députés au Cameroun. Voilà exactement leur quête. Vous allez vous rendre compte que Biya, dans sa capacité à détruire les Camerounais, à détruire même les partis politiques sur lesquels certains Camerounais avaient un espoir que maintenant ici, on peut s'appuyer et avancer. Que non. Biya a tout fait pour détruire même ces formations politiques en interne et justement de les mettre à son service pour attaquer Chiroma et espérer plus tard des récompenses. Donc, vous le dire, c'est pour que vous puissiez comprendre quels sont les mécanismes de lutte que nous tenons aujourd'hui. On est donc obligé pendant qu'on y est de lutter contre Biya et de lutter contre les corps, de les associer et de les... C'est-à-dire de lutter farouchement contre... C'est-à-dire que ces deux entités qui se sont mises ensemble. Donc Biya a récupéré les corps, a récupéré le MRC, a récupéré les acteurs en interne et a donc mis ces acteurs au service de Biya pour contrecarrer la progression, le narratif de Issa Chiroma Bakary en faveur du fait que Chiroma soit bel et bien le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. Et tout est mis en place pour empêcher les Camerounais de dire ne suivez pas les Michel Ngathie, ne suivez pas ceux qui vous parlent de Chiroma, suivez ceux qui vous ramènent sur des données qui n'existent pas. J'avance, mes chers concitoyens. Puisque je vous le dis, j'ai souvent demandé à nos concitoyens de la nébuleuse, qu'est-ce que vous tenez entre les mains? Qu'est-ce que vous avez? Quel est l'élément fondamental sur lequel vous pouvez vous appuyer pour que nous puissions avancer avec vous? Quand vous estimez que le narratif que nous tenons n'est pas le bon et que vous avez le bon narratif, ils n'ont aucun argument. Je vous dis qu'ils n'ont aucun argument. Ils n'ont aucun fait, aucune donnée, aucun pilier sur lequel s'appuyer. D'abord, le parti politique déjà est contesté de l'interne. Il y a des contestations en interne, autant pour moi, où la présidence de ce parti politique, il y a des contestations et ils sont en justice. Comment peut-on justement se dire qu'on peut avancer avec des gens qui, en réalité, ont ce type de problème? La preuve, le régime de Biya a annoncé qu'il va organiser en 2027 les prochaines élections locales. Et de facto, la nébuleuse en question et la formation politique adaptée au régime de Biya négocie donc son prochain passage à l'élection, aux élections locales de 2027. Si et seulement si Biya parvient à organiser cette élection-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se contenter d'être un bon accompagnant de Biya, il faut attaquer Chiroma au quotidien. Il faut ignorer, non pas ignorer, il faut humilier Chiroma au quotidien et mettre tout en place pour attaquer tous ceux des Camerounais qui éventuellement peuvent oser dire nous sommes de la faction de la vérité issue des urnes. Alors qu'est-ce qu'on vous rappelle aujourd'hui?
Si vous êtes dans un parti politique, il y a la discipline du parti. S'il n'y a pas cette discipline du parti, si vous ne la respectez pas, dégagez. Et lorsqu'on vous dégage, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la clique donc des corps qui agressent, qui harcèlent sur les réseaux sociaux se mettent derrière vous. C'est la meute en réalité. Vous voyez? Et la meute, en fait, ce sont les radicaux. Et ces radicaux se mettent donc derrière vous parce qu'en fait, ils sont messianisés. Ils ne comprennent, ils ne connaissent pas les textes, ils ne connaissent pas les lignes, ils ne connaissent pas les logiques. Tout ce qui intéresse dans ces radicaux, c'est de se dire, nous ne voulons plus de Biya, mais nous voulons notre candidat et surtout nous voulons la logique purement extrémiste ou alors tribaliste, ethno-fasciste. En réalité, voilà ce qui les anime. Donc la meute donc est encadrée et on met la meute à votre chasse. La meute doit vous pourchasser avec des publications, avec des choses sur vous. Allez exhumer des choses dans vos vies. Venez en fait vous se battre à vous détruire psychologiquement et vous amener à reculer. Ou vous reculez, vous vous taisez, vous ne faites rien, ou alors vous décidez de vous venger en allant dans le camp du régime. Et ignorant qu'en allant dans le camp du régime, vous êtes de mèche avec la bonne entité qui est là et qui sert le régime. L'entité politique, bien évidemment. Entre-temps, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Sachant qu'il a bel et bien volé les élections, qu'il a les manettes du pouvoir par devers lui-même et qu'il est en train de tuer progressivement, fait une chose, le régime se tait. Le régime ne parle plus. Même dans les médias, le régime n'évoque plus les sujets liés à Tiroma Bakary. Le régime ne veut même pas lever le soupçon de sujet là-dessus, en vue de ne pas amener les Camerounais à se réinterroger sur ce qui s'est dit et ce qui s'est passé. Alors, le régime se met de côté et laisse donc la faction Kamto, le MRC et les corps attaquer Tiroma et attaquer le peuple camerounais. Avec maintenant une autre conséquence. Quand Kamto demain va oser lever la tête, ou les pro-Kamto vont oser lever la tête demain, pour dire à Biakeme, nous on t'a accompagné, donne-nous ce qu'on t'a demandé, ce que tu nous as promis. Les Camerounais qui vont se rendre donc compte de cela, vont se remettre dans une lutte contre les pro-Kamto, détruire Kamto, détruire le MRC, détruire tous ceux qui sont engagés derrière le MRC. Ça fera un nouvel affront. Et ce nouvel affront va créer un nouveau divertissement. Et ce nouveau divertissement va rouvrir les portes réelles au RDPC de continuer à s'implanter au fur et à mesure. Vous savez, mes chers amis, ce dans quoi nous sommes impliqués là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si vous n'êtes pas capable de déceler vos ennemis, vous êtes mal barré. Je vous le dis en toute honnêteté. Si vous n'êtes pas capable de déceler vos ennemis qui ont volé ce que vous avez de plus cher, vous êtes mal barré. Je vous dis la vérité. Donc aujourd'hui, les ennemis du peuple camerounais, voilà, je vous les identifie. Alors, où les choses sont encore plus intéressantes, c'est que le régime sait que j'ai volé. La tyrannie sait que j'ai volé. Et je dois tout faire pour tenir les Camerounais. Si rapidement je change le gouvernement, alors je me mets à dos ceux qui estiment qu'ils doivent continuer à rester et ceux qui estiment que s'il y a transition, ils doivent continuer à bénéficier des avantages du système et du régime. Alors il y a donc une bataille qui est ouverte au niveau donc de ceux qui ont volé. C'est-à-dire que les bandits entre eux-mêmes ne parviennent donc pas à faire le partage de l'affaire. C'est là où ça devient très compliqué. Et maintenant, incapables de faire le partage de ce qu'ils ont volé, Tiroma de l'autre côté, il n'est pas tué et il n'est pas en prison, ça devient compliqué pour eux. Tiroma donc de l'autre côté engage des actions. Il parle. Quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Le régime ne régime pas. Ce sont les pro-Kamto qui viennent attaquer Tiroma Bakary. Tout ce que Kamto et Tiroma fait, le régime ne touche pas. Je vous dis que la seule donnée, c'est effectivement les deux plaintes émises, déposées à Paris par Issa Tiroma Bakary, qui a poussé le régime naturellement à sortir. Mais ceux qui soutiennent le régime depuis 9 mois, ce sont les pro-Kamto. Vous voyez? Donc tout ce que Tiroma a fait n'est pas battu en brèche par le régime. Non.
s'est battu en brèche par les pro-Kamto. Et les pro-Kamto, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils embrassent la volonté de détruire Chiroma Bakary et se mettent donc à dos le peuple camerounais pour que dans les prochains jours électoraux qui vont venir, que le régime s'en serve comme étant un soubassement qu'on a laissé pourrir longtemps lorsque vous allez vous entretuer encore entre vous. Quand ce n'est pas toi qui es institut Chiroma, ce n'est pas toi qui faisais ci, ce n'est pas toi qui faisais ça. Pendant que vous vous battez, le régime passe de façon technique derrière pour se repositionner. Et vous dit, continuez de vous battre. Et voilà exactement le film. Alors, entre-temps, ayant volé, incapable de partager ce qu'ils ont volé, Chiroma, de l'autre côté, vous dit, je vous mettrai mal à l'aise. Ils ignorent quels sont les mécanismes tenus par Chiroma Bakary. Ils ignorent qu'est-ce que Chiroma détient par devers lui-même. C'est pourquoi les membres du RDPC, Kamto, si vous voulez, les corps, dans les réseaux sociaux en permanence, viennent nous rappeler que Kamto en 2018 nous avait donné son plan de résistance. C'est quoi le plan de résistance de Issa Chiroma Bakary? Et c'est là où ça devient très compliqué. Et ce sont les pro-Kamto qui demandent le plan de résistance de Chiroma Bakary. Comme Kamto avait son plan de résistance en 2018, c'est qu'ils ne savent pas. Ça devient très compliqué pour eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, plus le temps est en train de passer, plus on est en train d'évoluer, le pays est bloqué. Pas de remaniement ministériel. Pas de remaniement ministériel. Même pas le réaménagement, c'est pas possible. Il faut avancer comment? Il faut avancer comment? On a Chiroma de l'autre côté là-bas qui nous dérange. Et qui est le vrai vainqueur de l'élection présidentielle. On a le peuple camerounais en dessous qui reconnaît que Chiroma est bel et bien le vainqueur de cette élection présidentielle. On a le cartel entre autres qui attend bien sûr le partage du butin de la guerre. Et qu'il faut bien sûr se partager. On a les investisseurs étrangers qui vous disent que le Cameroun n'est pas une destination sérieuse dans laquelle on peut mettre de l'argent. À tout moment, ça peut se gâter. On ne sait pas ce qui se passe. Et entre-temps, au Cameroun, on a une dictature atroce, féroce, sauvage, barbare qui est en place. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je m'adresse aux Camerounais que vous êtes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Dans ce que je vous expose là, qu'est-ce qu'il faut donc faire? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je reprends. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je reprends. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je me fais toujours un plaisir à t'expliquer cette phrase de Thomas Sankara, qui depuis plusieurs années, je t'explique cela chaque jour dans mes lives. L'esclave que tu es, l'esclave que tu as été transformé, parce que tu es un esclave au Cameroun. Tu es un esclave dans l'enclos colonial Cameroun. Tu es un esclave dans le système camerounais. Tu produis la Tangan dimanche. Les Motazés mangent, le système mange, les bandits mangent. Tu es un esclave. Tu produis, la police mange, la gendarmerie mange, la justice mange. Tu es un esclave. Tu produis les firmes étrangères qui arrivent au Cameroun venir ne serait-ce pour ton passeport. Prennent plus de 80% de ce que tu as donné. C'est eux qui mangent. Tu es un esclave. Tu produis, toi qui es au Cameroun, le franc CFA prend une bonne partie. Tu te bats à dire, je trouverai l'avenir, le destin comment? Je vais me repositionner comment? Tu ne peux pas. En réalité, c'est seulement si tu n'es pas capable d'assumer ta propre révolte. Ta propre révolte, d'abord, c'est de comprendre ton histoire politique que tu ne connais pas. D'ailleurs, dans les manuels scolaires du Cameroun,
Ton enfant peut rentrer te dire, papa, je suis au CM1, je connais Oumniobé, j'ai entendu parler de Oumniobé, CM1. Nous, au CM1, on nous parlait de Oumniobé, on nous parlait du Rwanda, on nous parlait de quelques-uns. Au CM1, est-ce qu'aujourd'hui, ton enfant qui fait le cours moyen première année, ou CM1 peut rentrer de l'école et dire, papa ou maman, on a parlé de Oumniobé? Il ne peut pas. Est-ce que dans les universités au Cameroun, on va laisser des chercheurs travailler véritablement sur le cas de Oumniobé? On ne vous laissera pas. Parce que ton histoire, tu ne la connais pas. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et toi, on t'a retiré même ton âme. C'est pourquoi tu es un esclave aujourd'hui. Et non seulement tu es un esclave, tu es en otage de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de la DGRE, de tout ce qui est service de défense et de sécurité au Cameroun, ou alors de tout ce qui est force de maintien de l'ordre au Cameroun. Tu es leur otage. Tu es un esclave. C'est pourquoi je te dis que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte pour dire trop c'est trop, je n'en peux plus, ça change tout de suite et maintenant, ne mérite pas que l'on parle de lui. Ne mérite même pas que l'on s'apitoie sur son sort. Son sort, c'est lequel? Parce qu'il ne veut même pas se libérer. Il ne veut même pas penser pour dire, je commence par là, je pose ici, je fais ça pour arriver là. Avant même qu'on ne puisse me coincer. Mais toi, tu es un esclave dans ta globalité au Cameroun. Pour 40 millions d'individus, vous êtes des esclaves. Et je vous le dis encore tous les jours. Toute l'administration camerounaise fait moins de 1%. Moins de 1% de la population camerounaise. Toute l'administration camerounaise, c'est-à-dire que les fonctionnaires camerounais, dans leur globalité, y compris les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, tous dans la globalité au Cameroun font moins de 1% de ceux qui vous tiennent en otage. C'est un peu comme si on vous dit que vous êtes 1000 personnes et ceux qui vous contrôlent sont moins de 1 personne. Moins de 1%. C'est-à-dire que moins d'une personne, qu'est-ce qu'il y aura quoi? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme si on vous dit que vous êtes 1000 personnes. Et c'est moins de 1 personne. Donc, c'est même un... Excusez, j'ai rencontré des handicapés, hein, et ceux qui sont... Voilà. C'est un peu comme c'est un invalide qui est diminué, qui vous contrôle, vous tous. Il vous manipule. Il vous tient avec les armes. Il vous affame. Il vous empêche de penser. Il vous empêche de vous réunir. Il vous empêche de parler. Il vous empêche de revendiquer. Il vous empêche même de concevoir ce qui peut être de l'ordre de votre fierté, de façon individuelle, pour ne pas dire collective. Exactement, voilà ce que vous êtes au Cameroun. Donc pour le cas de Tiroma Bakari, je vous le dis encore, le prétexte permanent que les Camerounais recherchent depuis 142 ans, ce sur quoi il faut s'appuyer pour avancer. Et c'est pourquoi Tiroma est exactement aujourd'hui l'élément de la rupture. Tiroma Bakari est exactement l'élément de rupture. Et je vous donne des exemples. Le même Tiroma qui a bossé pour le régime pendant 25 ans sort de là, dit je lutte contre le régime et tout le reste de ma vie sera consacré à cette lutte pour redonner à mon peuple ce qu'on lui a retiré. Quoique j'ai été un apprenant et j'ai vu comment ça se passe en interne, je dois lutter. Le régime sait que Tiroma connaît les mécanismes, les entrées et les sorties. Il connaît comment ça se passe en interne. Et pour le régime, Tiroma est un homme qu'il faut abattre d'une manière ou d'une autre. Il faut l'éliminer parce qu'il connaît les entrées et les sorties. Et il sait qu'à tout moment, il peut les détruire. Et pour le régime, un homme qui connaît le système est dangereux pour nous. Ou on l'élimine, ou alors on le phagocyte à nous. Dans la volonté de le phagocyter, le régime dit, Tiroma reconnaît que tu as perdu les élections, non de nom premier ministre au Cameroun, et on te donne les postes ministériels. Et on crée ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Une fausse affaire qui, en Afrique, tous les jours, là, la France vous dit, organisez-vous, créez un gouvernement d'union nationale, vivez ensemble, mangez ensemble, partagez le pays ensemble, vraiment, il ne faudrait pas que machin. Non. Le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de personnes ayant choisi de dire, nous avons pensé à la panse et non au peuple. Tiroma a dit, niet.
Je n'ai pas de gouvernement d'union nationale à organiser avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir que le peuple m'a donné. Reconnaissons que Thilo Maha n'a pas préparé cette élection comme beaucoup de Camerounais. Reconnaissons-le, oui. Un peu comme le MRC que nous portions quand on était au Cameroun. Reconnaissons que Thilo Maha n'a pas fait ça comme ça. Reconnaissons que Thilo Maha a eu des manquements. Nous le reconnaissons. Mais est-ce pour autant qu'il ait eu des manquements qu'on ne doit pas l'accompagner? Je dis non. Le peuple camerounais doit être solidaire, souverain, tous derrière sa souveraineté. Celle du peuple camerounais. J'ai dit que c'est Thilo Maha, donnez-moi Thilo Maha, c'est lui que je veux. Et rien ne doit être fait à l'inverse. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit que j'ai choisi Thilo Maha, c'est lui que j'ai choisi et c'est lui que je veux voir. C'est là où on vous dit, peuple camerounais, c'est vous qui devez lutter pour ce qui est bien pour vous. Le régime ne peut pas vous donner Thilo Maha parce que le régime sait que si Thilo Maha arrive, ils vont perdre tous les avantages. Et pour vous empêcher même de penser à Thilo Maha, on vous affame d'abord. On ne vous donne pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On vous donne un peu comme ça, petit à petit. On vous dit, ah, prenez, voilà un peu, voilà, prenez, ne dites pas qu'on ne vous donne rien. Non, on ne vous donne rien en réalité. Ils savent que si Thilo Maha arrive, on remet tout en place, on repense le Cameroun, on redéfinit la marche à suivre pour tout le monde, pas pour un groupe d'individus. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est là leur plus grande crainte. Il est important que vous le sachiez. Que Thilo Maha est, au moment où je vous parle, la seule option d'indépendance du Cameroun actuel. Thilo Maha est la seule option de souveraineté du peuple camerounais au moment où je vous parle. Thilo Maha est le seul pilier que le peuple tient encore par devers lui-même pour espérer un lendemain différent. Vous perdez Thilo Maha aujourd'hui? Vous avez quoi? Vous aurez quoi? Si vous perdez Thilo Maha aujourd'hui, vous aurez quoi? Vous aurez qui? Si vous perdez Thilo Maha aujourd'hui, sur quoi allez-vous relancer le combat pour notre souveraineté nationale? Si vous perdez Thilo Maha aujourd'hui, sur quoi allez-vous relancer notre volonté justement à rompre avec l'impérialisme occidental et l'indépendance du Cameroun que nous voulons? Vous aurez quoi? Vous aurez qui? Vous avez une seule chance, c'est Issa Chiroma Bakary. Demandez à ceux qui vous disent tous les jours que quitter Thilo Maha, demandez-leur que, ok, nous quittons Thilo Maha, qu'est-ce que vous avez sous la main? C'est quoi? On part sur quoi là aujourd'hui? Parce que si Thilo Maha dit aujourd'hui que je descends aujourd'hui au Cameroun, demandez comme remettre mon pouvoir aujourd'hui au Cameroun, et je demande aux Camerounais de m'accompagner, les Camerounais descendront sur la base de ce que Thilo Maha détient par dedans lui-même, la vérité des unes. Ceux qui vous disent de ne pas suivre Thilo Maha et de les suivre là, qu'est-ce qu'ils détiennent? Posez-leur la question. Posez-leur la question que, oui, d'accord, je te suis, tu as quoi? Je veux savoir ce que tu détiens. J'avance avec toi sur la base de quoi? Demandez-leur. Ceux qui essaient de continuer à vous dire, ne suivez plus Thilo Maha, demandez-leur, d'accord. Thilo Maha a bossé le régime, d'accord. Thilo Maha, oh, vraiment, là, m'a envoyé venir détruire l'opposition. C'est ce que vous dites? Ok, j'avance avec toi sur quoi alors? Je porte quoi? Tu as quoi sous la main? Qu'est-ce que tu détiens par devant toi-même? Qu'est-ce que tu as comme pilier, comme élément essentiel? Si tu me dis qu'on part aujourd'hui, tu as quoi? Tu as les guns? Non. Tu as une armée? Non. Tu as les médias? Non. Tu as l'argent? Non. Tu as le peuple avec toi? Non. Tu as quoi? Rien. Mais tu me dis quand même que laisse Thilo Maha et suis. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment j'ai le prétexte de mon avenir? Et tu oses me dire ouvertement que laisse ce prétexte-là et suis-moi. Reviens avec moi. Hier, nous étions dans une logique, dans une bataille. Thilo Maha ne va rien te donner. Reviens vers moi. Moi du MRC. Moi Kamto. Je vais t'aider. Non, c'est faux. Le seul prétexte que le Cameroun tient et que les Camerounais tiennent par devers eux-mêmes s'appelle Chiroma Bakary et surtout la vérité des yeux du 12 octobre 2025. Quel que soit ce qu'on va vous dire, ne vous découragez pas.
Quel que soit tout ce qu'on mettra à votre disposition pour vous rappeler que vous ne pouvez rien, ne vous découragez pas. Quelles que soient les attaques qui vont vous servir, ne vous découragez pas. Quelles que soient les humiliations qui vont vous mettre sur le visage, ne vous découragez pas. Quelles que soient les invectives qui vont créer autour de vous, ne vous découragez pas. Quelles que soient les colères qui vont exprimer contre vous, ne vous découragez pas. Quelles que soient les armes qui vont pointer sur vos tombes, ne vous découragez pas. Quel que soit le rôle des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs au Cameroun, ne vous découragez pas. Quelle que soit la manipulation des médias au Cameroun avec les membres du RDPC, du MS qui viennent vous animer au quotidien pour ne pas parler de ce qui est important pour vous, ne vous découragez pas. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que vous avez une chance. C'est Chiroma dont vous pourrez continuer à parler de lui dans les réseaux sociaux et rien ne vous empêchera. En ce qui me concerne, moi, je ne m'arrêterai pas. Vous savez, je vous ai toujours dit ça. Rien ne m'empêchera. Si vous êtes deux à m'écouter, c'est le plus important. J'ai parlé à deux personnes qui m'ont entendu et qui ont écouté le message et qui ont acquiescé le message. Les deux iront parler à deux, ça fera 4. Les 4 parleront à 4, ça fera 8. Les 8 parleront à 8, ça fera 16. Les 16 parleront à 16, ça fera 32. Les 32 parleront à 32, ça fera 64. Les 64 parleront à ça fera 128. Au fur et à mesure, on va avancer. Ne vous découragez pas. La bataille pour notre liberté n'est pas seulement aujourd'hui. Mais nous avons un élément sur lequel il faut s'appuyer, c'est Chiroma. Il est la preuve de la rupture. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre mon live, probablement tout à l'heure. Ils vont découper simplement des parties, s'ils ont un peu de courage, hein, pour vous dire, il est en train de faire le travail pour lequel Chiroma l'a payé. Demandez-leur que Chiroma l'a donné combien, il ne peut pas vous dire. C'était quoi le montant, il ne peut pas vous dire. C'était quoi la transaction, il ne peut pas vous dire. C'était où la transaction, ils ne peuvent pas. Qui lui a donné, ils ne peuvent pas. Le but, c'est de dire, on va récupérer et on va l'humilier et on va le réduire et surtout détruire son discours auprès des Camerounais. Mais détruire, penser détruire un discours, je reviens au lendemain avec un autre discours, sans sortir de la ligne que je me suis tracée, vous ferez quoi? Chaque jour, je ne dirai que ça. Le peuple doit se gonfler d'efforts. Le peuple dans sa tête doit se dire, j'ai compris le message. Je dois m'armer psychologiquement, moralement, physiquement, anthropologiquement, spirituellement, objectivement, pour lutter pour mon destin. Mes chers amis, c'était le live de ce jour sur cette question. Je vous retrouve tout à l'heure avec les visages qui ont été mis en place par M. Chiroma Bakary, les 21 visages de l'horreur au Cameroun, les 21 visages de la tyrannie au Cameroun. Qui sont ces acteurs politiques? Quels sont leurs faits d'armes? Qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté au Cameroun? Comment s'en défaire? Comment lutter contre cette tyrannie? Comment se mettre naturellement debout contre tous les noms qu'on a cités? Tout à l'heure, à 18h, je serai sur TikTok en direct et je serai là pour vous le dire. Je serai là pour tout vous dire là-dessus. Et mon live sera en même temps, entre-temps, sur Facebook et sur TikTok en direct. Je serai là avec les 21 visages de l'horreur pour tout vous dire. Merci à ceux qui m'ont écouté. Si seulement si vous estimez que le discours il est important, partagez le live. Ne le gardez pas pour vous. Faites-en un contenu important pour l'histoire de nos enfants. Partagez pour l'histoire. Partagez pour que les enfants demain disent que nous avions quand même des hommes qui se battaient à leur niveau, avec leur discours, sur les réseaux sociaux. Ils parlaient. Ne le gardez pas pour vous ce live. Partagez-le sur les pages Facebook, dans les groupes Facebook, dans les forums WhatsApp. Partagez-le partout. Et ne soyez pas distraits. Allez les amis, à très vite.